Amis Lion, bienvenue pour votre tirage de ce mois de février 2023. Allez, on va regarder la tendance de cette nouvelle période qui se présente pour vous, de ce deuxième mois de l'année. Et ensuite, nous irons étudier les domaines que nous propose ce tirage. Alors, qu'avons-nous? Dans un premier temps, la libération a voulu venir, tout simplement. Donc, on voit que c'est un mois où vous allez être invité effectivement à vous libérer de certaines choses, les amis, et à vous réaiguiller, tout simplement. La marche va nous parler, avec la libération, d'un moment où vous allez sortir de quelque chose. Donc, ça peut être... Peut-être que vous aviez un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose qui était pas forcément très positif. Et donc, on a une libération de ce lien. Mais ça peut être aussi, on va se libérer, entre guillemets, se défaire d'une routine, d'une habitude. Et on va aller vers quelque chose de nouveau. Voilà, on a une redirection qui va nous faire du bien, en fait, ici. C'est comme si la vie était en train de vous appeler à vous faire plaisir. Voyez, à vous dire, bon, n'oublie pas, hein, il faut se faire plaisir. Voilà, n'oublie pas, les réponses sont en toi. Voyez, on est beaucoup dans cette énergie-là, en fait. Ouais, après une période d'inertie pour certains d'entre vous, hein, peut-être que certains domaines de votre vie étaient un petit peu bloqués, un peu ralentis, voilà. Et bien là, on a un redynamisme, en fait. C'est ça aussi. On va se libérer de l'inertie, voilà, de quelque chose qui était en stand-by pour certains d'entre vous. Hein, ça peut être le domaine sentimental, ça peut être le domaine professionnel, voilà, peu importe. Hein. Les grands ralentissements que vous avez pu rencontrer vont se libérer. Voilà. On a une nouvelle marche. Une marche qui doit résonner avec votre bien-être. Hein. N'oubliez pas, ça va être super important en ce mois de faire attention à soi. On prend soin de son corps. Hein. On va vers cette nouvelle direction, mais sans précipiter les choses, évidemment, et en faisant attention à ses besoins. Voilà. Alors, Amis Lion, qu'est-ce qu'on a pour cette période? Alors, au niveau des 2 premières et des 2 semaines suivantes, voilà, au niveau des énergies qui vont vous accompagner, des énergies qui vont s'opposer à vous. Alors, on va parler des activités, des ressources et du relationnel. Ok. Alors, en dos de deck déjà, on dirait qu'il y a quelque chose qui va s'officialiser ici. On parle de tout ce qui va être le côté administratif, hein, notamment l'administratif, l'officiel, le contractuel aussi. Hein, on a quelque chose qui va se signer, quelque chose qui va se mettre en place en cette période pour les lions. Quelque chose qui va se stabiliser. Si certains d'entre vous avaient un rêve jusqu'à présent qui était justement instable, un rêve ou une envie, voilà, on parle d'inertie, on parle de ralentissement, pour certains, de direction incertaine quant à la suite, voilà, peut-être que c'était très fluctuant et que justement, on ne savait pas trop où ça allait nous mener, et bien là, il y a quelque chose qui va se stabiliser, les amis, voilà, que ce soit au niveau de vos activités, au niveau de votre relationnel, par exemple, on a quelque chose qui, petit à petit, eh bien, va se mettre en place. Voilà. On fait preuve de lucidité aussi, hein, ou alors on vous appelle à faire preuve de lucidité. Donc, encore une fois, le respect des étapes, le respect de votre bien-être va être super important. Vraiment, vraiment important. Voilà. Si vous le mettez en place, si vous faites preuve de lucidité et que vous respectez vos besoins, eh bien, les choses vont s'inscrire dans la matière et se stabiliser. Alors, on commence le mois avec la 3 de coupe à l'envers. Alors, il y a plusieurs possibilités ici. Soit vous avez du mal à vous amuser, ou alors il y a une impossibilité de faire la fête, de célébrer quelque chose. Voilà, on est retenu ailleurs, on a quelque chose qui ne se fait pas, qui s'annule. Voilà, pour certains, c'est une impossibilité à faire la fête, soit parce qu'il y a un élément qui
vous empêche de le faire, soit parce que vous n'en avez pas l'envie, pas la motivation. Voilà. Peut-être qu'on est invité quelque part et bon, on n'a pas envie, hein, ou alors on n'a pas la possibilité de s'y rendre ou de faire quelque chose. Voilà. Alors, une toute autre interprétation de la 3 de coupe à l'envers, c'est les personnes qui vont faire semblant de se réjouir pour vous. Voyez? C'est les personnes qui vous félicitent, mais qui ne le pensent pas. Voyez? Toutes les personnes qui vont être un petit peu frotte-manche, comme ça, qui vont être dans le paraître, dans le faux semblant. Hein. On vous dit qu'on se réjouit, et puis finalement pas du tout, en réalité. Il y a un intérêt derrière, il y a un mensonge. Voyez? Donc, c'est une fausse réjouissance ici, ou une impossibilité de profiter de certaines choses. Voilà, vous voyez, on a le diable après. Hein. Donc, on est bien dans cette idée de tout ce qui va être les personnes d'ego, les personnes toxiques, les personnes qui vont agir par intérêt, hein, qui vont essayer de vous amadouer, de faire bébelle. Voilà, on est dans cette énergie pour la première quinzaine. Ça peut être aussi tous les liens négatifs. Hein, donc faites attention, certains d'entre vous, vous avez des impossibilités à accepter certaines choses. Donc peut-être que vous allez refuser une offre pour les mauvaises raisons. Hein, parce qu'on est attaché à un confort, à une zone de confort, à une routine, par exemple. Hein. Pour certains d'entre vous, il y a vraiment ce côté, on va avoir besoin de se libérer, soit des personnes qui vont tout simplement être négatives, hein, qui vont agir dans leur intérêt. Il y a un côté se libérer, s'éloigner en cette première quinzaine. Et puis pour d'autres lions, eh bien c'est cette idée de il faut arrêter les excuses. Hein. Si vous recevez des invitations et oh non, on n'est pas bien, on est fatigué, on est ceci, on est cela, il y a toujours une bonne excuse. Eh bien là, il y a quelque chose à modifier, les amis. Hein. Voilà. Il va falloir se libérer des mauvais comportements, des mauvaises habitudes pour certains d'entre vous, des prétextes. Hein. Voilà, ça peut être quelqu'un aussi hein, qui vous donne des prétextes. Mais moi, j'ai cette énergie-là ici. Voilà. Alors ensuite, troisième semaine, nous avons l'as d'épée à l'envers. Ici, on dirait qu'il y a une décision qui est en attente. Alors, est-ce que c'est une décision personnelle ou extérieure? Voilà, une décision administrative, professionnelle, contractuelle. Voyez? Moi, j'ai une décision qui doit être prise et qui va provoquer du changement. Voilà. Alors, à contrario, ça peut être aussi une décision qui est prise et qui vous bouscule. Voilà. Ça ne nous arrange pas. La décision ne tourne pas à notre avantage. Voyez, ça c'est possible aussi. Les deux possibilités sont là. Soit c'est quelque chose qui est décidé et qui ne vous arrange pas, soit justement c'est quelque chose qui traîne, qui met du temps avant de se décider. Voilà. Encore une fois, faites attention parce que justement, cette absence de décision pourrait être due à des personnes qui ont autre chose en tête, voyez, qui ont d'autres plans. Ouais. Faites attention aux personnes qui font semblant de vous accueillir à bras ouverts, de vous féliciter. Hein. C'est important. Et alors la bonne nouvelle, c'est qu'en cette fin de mois, vous avez la 10 de Pentacle. On a un retour à la stabilité ici. Donc si jusqu'à présent, vous avez fait preuve peut-être de mauvais comportements, vous-même, hein, ça c'est une possibilité. Si vous avez fait preuve, si vous avez affronté des personnes qui font semblant de se réjouir pour vous, par exemple, si vous êtes dans l'attente de décision parce que certaines personnes ont d'autres desseins, d'autres idées derrière la tête, à la fin, on a une stabilisation. Voilà. La 10 de Pentacle, elle va parler de la famille, elle va parler des biens immobiliers, tout ce qui peut être donné en héritage, les valeurs, les finances aussi. Hein. C'est la stabilité au niveau du groupe, au niveau de la famille. Donc en cette dernière semaine, vous allez avoir une belle stabilité au niveau de votre famille de cœur, votre famille de sang aussi. Voilà, c'est une possibilité. La famille professionnelle peut-être. Voilà, on a quelque chose qui se stabilise, quelque chose dans la matière. Si vous aviez des difficultés au niveau d'une stabilisation immobilière ou dans votre famille, sachez qu'elle arrivera en cette fin de période. Voilà, on arrive à trouver ses marques, on arrive à trouver sa stabilité. L'absence de décision va laisser place à la stabilité.
Alors, dans vos aspects favorables, 2 de coupe, mais c'est très positif, les amis. Cette carte-là, eh bien, c'est la carte du partenariat, notamment. Donc, l'aspect positif de votre mois, c'est que si tout à un moment, vous attendiez un partenariat, un contrat, une officialisation ou une situation de couple, par exemple, eh bien, ça va se faire, les amis. Voilà. Si quelque chose n'était pas stable, jusqu'à présent, on attendait que ça s'officialise, eh bien, ça va se faire. Voilà. Alors, certains sont déjà dans une situation de couple ou de partenariat. Si c'est le cas, cette situation va vous aider à tout simplement vous maintenir à flot. Voilà, vous allez pouvoir compter sur votre amoureux, votre amoureuse par exemple, sur une belle collaboration très solide ou sur de belles amitiés pour affronter cette situation. Et puis pour d'autres, si c'est justement ça que vous attendez, l'officialisation, eh bien en cette fin de mois, ça va arriver. Vous allez stabiliser votre situation et pouvoir nouer une situation de couple, une situation de partenariat, et vous allez être en équilibre au niveau de la famille, au niveau du foyer. Voilà, chacun trouve sa place, on trouve sa routine, on trouve ses marques, et c'est super positif. Voilà. On arrive à stabiliser l'histoire. Alors les oppositions, ça va être le roi de bâton. Eh bien oui, les amis, on voit que de votre côté, il y a un aspect très, très conquête. Hein. Voilà, le roi de bâton, il a la réputation d'être conquérant, d'être dans la motivation, dans la détermination. Il a envie de bouger, de voyager, de découvrir, de conquérir, d'apprendre. Enfin voilà, toutes ces énergies-là, d'avancer dans les étapes de sa vie. Mais justement, il est en opposition, donc il y a certaines choses qui vous en empêchent. J'ai l'impression que malgré votre motivation, eh bien, ou votre détermination, votre acharnement hein, à créer quelque chose, à passer à une nouvelle étape de vie, ben, on le voit bien, il y a des oppositions. Voilà. Donc, malgré la bonne foi ou vraiment l'ambition dont vous faites preuve, vous allez être bloqué à certains égards. En tout cas, jusqu'à cette fin de mois. Voilà. Alors, première quinzaine, nous avons le cadeau, nous avons le verdict et nous avons la séparation. Et oui, effectivement, ici, la vie va comme vous offrir un cadeau en vous disant attention, ici, il y a une décision à prendre par rapport à certaines personnes. Vous allez avoir besoin de vous séparer de certains éléments ou de certains personnages plus néfastes de votre vie. Voilà, que ce soit des personnes purement méchantes, purement négatives, ou que ce soit simplement, ben voilà, on n'est plus sur la même longueur d'onde, ben on va chacun de son côté. Voilà. Il y a une décision à prendre. La vie va vous donner un autre cadeau. Son premier cadeau, c'est de vous faire vous rendre compte des personnes de qui il faut se séparer, ou du moyen de s'en séparer. Et ensuite, une fois que vous l'aurez fait, eh bien, un nouveau cadeau arrivera pour vous. Dans la deuxième quinzaine, eh bien oui les amis, regardez, l'amitié. Vous allez pouvoir compter sur des amitiés de longue date notamment pour vos prises de décision et votre stabilisation. Voilà. Vous allez avoir la porte ouverte au changement en cette période. Les choses vont pouvoir s'inscrire dans la matière. Hein. Vous allez prendre des décisions d'avenir. Voilà. Et cela en étant soutenu par votre relationnel proche, par des belles amitiés, par de belles rencontres. Voilà. Encore une fois, il y a une stabilité au niveau du relationnel. Peut-être que certains vont accueillir une nouvelle situation professionnelle ou sentimentale et que du coup, eh bien, dans votre foyer, dans votre amitié, on a un certain soutien dans les prises de décision, dans les choix d'avenir que vous allez faire. Voilà. On vous donne de belles opportunités. On va parler notamment de la maison et du travail, vous voyez ? Encore une fois, tout ce qui va être professionnel, tout ce qui va être les biens immobiliers, le foyer notamment, tout ça, eh bien, vous allez trouver votre tranquillité. Bon, effectivement, on voit bien qu'il y a des personnes qui sont dans la jalousie et qui vont faire semblant de vous féliciter. Hein, n'oubliez pas qu'ils ont leur propre dessein. Donc faites attention à ça. Mais globalement, en cette période, si vous attendez une décision au niveau de votre foyer ou au niveau de la profession, sachez que cela va se faire, tout simplement. On a des communications avec une personne ici, que ce soit un homme, que ce soit une femme, quelque chose qui est naissant et qui avec le temps va se stabiliser, les amis. Donc, ouais, moi j'ai bien quelque chose qui va se stabiliser avec le temps, hein, comme on le dit tout simplement. Donc, le contrat, le couple, l'opportunité. Voilà.
Ça va vraiment, ça va mettre un petit peu de temps, certes, mais moi j'ai l'impression qu'en cette fin février, on est dans un petit mois, donc ça arrivera relativement vite. Fin du mois, moi, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va vraiment se mettre en place. Alors pour certains, ce sera la stabilisation finale, et pour d'autres, ce sera un premier élément de construction. Mais ce sera très concret. Hein. Ce n'est pas quelque chose de léger, c'est vraiment quelque chose qui va vous propulser vers la suite. Voilà. Alors au niveau de vos activités, bon, on a la 10 de coupe à l'envers ici. Donc au début, au niveau de vos activités, ça pourrait poser certains problèmes au niveau familial. Donc est-ce que vous avez des disputes? Imaginons, voilà, vous faites quelque chose et bon, ça ne plaît pas à certaines personnes, par exemple. Est-ce que vous avez des difficultés au début à gérer tout ce qui est vie professionnelle et vie familiale, vie relationnelle, hein? Voilà. Est-ce que vous êtes dans le milieu aussi, un milieu qui concerne la famille, qui concerne les enfants, etc. hein? Vous pourriez avoir quelques petites mésententes, quelques petites difficultés à ce niveau-là. Voilà. On va regarder ça. Voyez l'ego, donc pour moi, vous allez vraiment faire face à des personnes d'ego en cette période. Donc, des gens qui créent des histoires pour rien, des gens qui sont dans la jalousie, des gens que vous avez heurtés, dont vous avez heurté la sensibilité, par exemple. Voilà. Alors, je ne dis pas ça dans le jugement, hein, bien sûr. Chacun a ses caractéristiques propres. Mais voilà, ça risque de, bah oui, voilà, de vous mettre en retard, en fait. Hein. Voilà. Ouais, vous voyez, c'est ça. Ça va vous demander quelques épreuves supplémentaires. Si vous êtes dans le domaine commercial, par exemple, si vous voulez faire un échange, vous voyez, on a une tape dans la main ici. Donc on tape dans la main, on acte, on officialise. Eh bien, effectivement, il y a des personnes qui font preuve de jalousie et qui vont vous ralentir. Voilà. On voit que vous allez avoir des responsabilités très importantes ici. Et peut-être que justement, eh bien, ça ne plaît pas à certaines personnes. Voilà. C'est une période où vous allez beaucoup communiquer aussi. Hein, vous allez communiquer, vous allez apprendre. Donc voilà, peut-être qu'il vous manquait des informations pour mettre une démarche en place. Hein, vous allez apprendre de nouvelles choses pour certains d'entre vous. Peut-être vous former. Hein, voilà, par exemple. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a un ralentissement dû à la sensibilité de certaines personnes. Voilà. Des gens qui n'aiment pas ce que vous faites ou que vous dérangez un petit peu. Est-ce que vous déraillez les plans de quelqu'un, par exemple? Et donc, bah, ça ne plaît pas, hein, imaginons. C'est une possibilité. Alors, au niveau des finances, nous avons la grande prêtresse, qui est une carte assez difficile par moment d'interprétation, parce qu'elle est très riche ici. Alors, au niveau finances, la grande prêtresse, qu'est-ce qu'elle veut nous dire? Elle va dans un premier temps nous inviter à écouter notre intuition et notre fort intérieur. C'est une carte qui va être très mystique, très secrète, très intérieure en fait. Voyez? Donc peut-être que certains, au niveau des ressources, au niveau des finances, sont dans l'intériorité. Voilà. On a une certaine forme de clairvoyance, de lucidité. On va beaucoup réfléchir, voyez, on consulte sa boule de cristal, on cogite une réflexion, par exemple. Voyez? Bah, garder le secret, voilà, c'est ça. Agir dans l'ombre, garder pour soi. Voilà. Et puis c'est aussi la fourberie. Donc dans un premier temps, bah, certaines personnes font des choses un petit peu dans votre dos, hein, dans un premier temps, qui vous mettent peut-être des bâtons dans les roues, pour certains, comme on l'a décrit avant. Et puis pour d'autres, peut-être que pour le moment, vous gardez quelque chose de vraiment très secret, très intérieur. Vous voyez, on le fait, mais on ne le dit pas encore, on ne le met pas encore en avant. Hein. Voilà. Et puis la grande prêtresse, ça va être une carte d'authenticité aussi. Donc moi j'ai l'impression que vous êtes aussi très entier, très entière en cette période. Voilà. Certaines personnes vont garder des choses pour elles et d'autres au contraire vont vraiment être dans cette espèce d'expression authentique, cette communication authentique. Voilà. Il y a vraiment ces deux aspects. Et regardez encore l'homme de l'ombre, hein, agir dans l'ombre, le cacher,
celui qui tire les ficelles. Voilà. Moi, j'ai peut-être quelqu'un, un dirigeant qui secrètement, peut-être, vous initie à quelque chose. Hein. Vous voyez, on a la roue de la fortune, la promotion. Ouais. La double promotion. Alors, il y a deux cartes de promotion. Il y en a une qui va nous parler de tout ce qui est le fait d'être promu. Et l'autre, c'est tout ce qui est les changements de tarifs, les soldes, les rabais, etc. Donc, certains vont réorganiser des choses. Voilà, on va réorganiser des prix, faire des réassortiments, par exemple. Et puis pour d'autres, on va avoir une personne qui va nous intégrer dans quelque chose. Voilà. Quelqu'un qui va peut-être vous aider à faire votre bilan. Hein, on a le bilan annuel, l'assemblée générale, la clôture des comptes. Ouais, pour certains d'entre vous, on va être aidé. Hein. Si jusqu'à présent, vous aviez l'impression de ne pas avoir de la chance, voilà, c'est une mauvaise période, ce qu'on essaye de faire, ça ne marche pas, c'est ralenti, voyez, on a beau donner de soi, bah, ça avance pas. Mais moi, j'ai quelqu'un qui va vous aider au niveau judiciaire, au niveau décisionnel, à régler les dernières étapes de votre projet. Voyez, on fait le bilan, on arrive à la finalité. C'est la dernière ligne droite, en fait, en cette période. Voilà. On va vous donner votre opportunité et vous aider à régler les derniers détails. Peut-être un peu en secret pour certains d'entre vous. Alors, au niveau relationnel, nous avons la tour ici. Elle va représenter le bouleversement, le changement. Donc, il y a une restructuration au niveau relationnel. Donc, effectivement, dans un premier temps, on se sépare de certaines personnes. Donc, on va bousculer sa routine, bousculer ses habitudes. Voilà, pour reconstruire avec de nouvelles amitiés, pour certains, de nouvelles personnes, de nouveaux engagements. Voilà, on se réorganise, vraiment. C'est ce côté détruire quelque chose et le reconstruire par-dessus. Voilà, on va séparer, on va enlever, on va mettre un terme et on va reconstruire autre chose. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, c'est ça le lâcher-prise. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc, il y a vraiment un côté libération, lâcher-prise. Voilà, on laisse couler. Hein. Il y a certaines personnes qu'on laisse partir. Voilà, on se détache, on se libère. C'est vraiment ça. On se libère et ça va créer un grand bouleversement ici, dans notre vie. C'est vraiment positif. Alors... Et oui, regardez, on va se séparer de certaines personnes et de certaines situations. Et puis, bah, regardez, il y a la chimie, l'alchimie. Donc, vous allez pouvoir aimer sans crainte ou vous attacher sans crainte à de nouvelles personnes. Hein. On a encore une fois ce côté laisser partir les situations d'avant. Voilà, on laisse partir tout ce qui est les ex-partenaires, les anciennes situations. Voyez, on apprend à s'aimer, à se respecter. Et qu'est-ce que ça va donner? Tout simplement la naissance de quelque chose de nouveau. Voilà. Prenez le temps d'apprendre à vous aimer, les amis. Et puis, ben, qu'est-ce qu'on aura? Une nouvelle relation, par exemple. Voilà, on va parler des enfants aussi. Peut-être que les enfants ont un impact dans votre vie. Voilà. C'est peut-être ça aussi. Hein. Vous allez peut-être vous réorganiser par rapport à vos enfants. Voilà. On a quelque chose qui change, une nouvelle routine, une nouvelle habitude. Et puis bah, pour d'autres, bah, voilà, il y a la nouvelle relation, la nouvelle proposition, le nouveau contrat. C'est vraiment cette notion de on va laisser tomber l'ancien et on va créer quelque chose d'autre avec de nouvelles personnes. Voilà, ça peut être des personnes que vous venez de rencontrer, par exemple. Ça peut être des personnes que vous connaissez depuis un certain temps aussi. Mais il y a vraiment ce côté nouveauté, en fait. Hein. Voilà, on se réorganise pour ses enfants, pour certains. On réorganise une nouvelle vie. Voyez ? Voilà, c'est ça. On a une nouvelle rencontre, une nouvelle opportunité pour certains d'entre vous. Et donc, bah voilà, on va tout doucement regarder comment on va le mettre en place. Hein. Donc, on l'annonce, on le travaille, on introduit quelque chose, par exemple, une nouvelle personne, une nouvelle situation. En tout cas, il y a vraiment au niveau du relationnel un grand, grand bouleversement et une réorganisation. Vous allez vraiment changer les choses de manière radicale pour certains d'entre vous. Et franchement, ça va vous faire vous sentir mieux. C'est ça aussi de lâcher prise. Hein. On s'allège, on se sent mieux. On se sent plus léger. Alors, lion relationnel.
Alors, on a l'oubli. Qu'est-ce que c'est? Alors, certaines personnes, certains lions vont sortir d'une période de crise en février, hein, en cette période de février. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, dans un premier temps, nous avons effectivement la crise. Bon, certains lions vont être dans une période difficile en février. Alors, c'est relatif, hein, n'oubliez pas, la crise, ça peut être une période très difficile pour certains lions, comme ça peut être une période où les choses sont vraiment instables, et donc on ne sait pas trop où ça va nous mener. Hein. Vous voyez un petit peu, une période qui est très surprenante, qui nous laisse dubitatif. Voilà. Pour certains, ce sera l'hésitation, et pour d'autres, ce sera vraiment une période plus difficile. Ouais. Alors, on a l'oubli. Donc ici, peut-être que certaines situations que vous aviez oubliées vont revenir. Hein. Peut-être qu'on se sent oublié, délaissé par certaines personnes, par certaines situations. Voilà. Il y a vraiment ce côté ressortir du placard les vieilles idées. Voyez, on avait oublié peut-être ce que ça faisait de s'amuser pour certains, d'être dans une situation qui est durable, qui est stable. Vous voyez, le fait d'être dans une situation professionnelle pour certains, sentimentale pour d'autres. Vous voyez, il y a vraiment ce côté, quelque chose qu'on avait oublié qui va revenir. Voilà. On ne savait plus ce que c'était, on ne savait plus ce que ça faisait, et donc là, ça revient. Vous voyez, on a de la confiance en de nouvelles promesses. Il y a vraiment ce côté, on va sortir d'une crise et laisser certaines personnes de côté. Hein. Alors, pour certains, ça va prendre un peu de temps, ce sera plus vers la fin du mois que cela va se stabiliser. Mais moi, j'ai une nouvelle attirance ici, que ce soit au niveau de l'amour, que ce soit au niveau du professionnel. Voilà, vous allez être attiré par de nouvelles personnes et de nouvelles promesses, de nouveaux engagements vont se faire. Vous allez accorder votre confiance au niveau de l'amitié, au niveau du pro, etc. Et vous allez nouer de nouveaux contrats, de nouveaux partenariats. Voilà, qui vont s'inscrire dans la durée, eux. Ça, c'est vraiment positif. Donc oui, ça va mettre un peu de temps à se présenter à vous, hein, mais ça va vous permettre de redécouvrir des facettes de vous-même que vous aviez oubliées. Voilà. Et puis, ça va vous permettre aussi de le mettre dans la longévité. Vous voyez, c'est un peu ce côté, oui, ça met du temps à arriver, mais ça va se concrétiser sur le long terme. Et c'est ça l'avantage. On parle de communication et de départ ici. On voit que ça va beaucoup bouger pour vous. Voilà. Ouais. Vous allez discuter au début pour voir un petit peu quels sont les intérêts de cette personne. Vous voyez, au début, c'est un peu le « bon, stop, hein, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu attends ?» Vous voyez, c'est un peu ça au début. Et puis, à force de communication, eh bien, il y a des départs qui vont se mettre en place. Donc, on va voyager, on va se rencontrer pour certains, sortir de sa solitude. Voilà. Au niveau sentimental, j'ai vraiment ce côté, au début, on est un peu hésitant parce que on a aussi notre passé, on a aussi notre vécu. Hein. Il y a peut-être quelque chose qu'on n'a plus vécu depuis longtemps aussi, et donc, on doit prendre le temps de se remettre dans le truc, voyez, hein, je veux dire, savoir comment on fait, hein, voilà, à nouveau, par exemple. Donc, voilà. Moi, j'ai vraiment beaucoup de déplacements ce mois de février qui vont être positifs pour vous. Voilà. Vous allez être amené à vous déplacer, amené à voyager pour ces nouvelles promesses, au nom de ces nouveaux contrats. Voilà. Alors, il y a une carte qui a voulu sauter, c'est la prudence. Donc effectivement, on voit qu'au début, vous allez être méfiant pour certains, prudent. Vous voyez, au début, on se dit, on tâte un petit peu le terrain, ou alors peut-être que vous vous êtes déjà lancé dans quelque chose et que vous hésitez un petit peu. Hein, vous vous dites, bon, est-ce que ça va vraiment nous mener quelque part ou pas? Est-ce que ça va vraiment se faire? Voyez? Oui. On est peut-être un peu méfiant au début. Hein. Alors au niveau des lieux, nous avons la campagne et la botanique. Alors ici, on va vraiment vous conseiller de vous tourner vers la nature, vers le fait de changer d'air aussi. Hein. On change d'air, on change de décoration. On a un côté très naturel. Les jardins botaniques, la campagne, le grand air, comme on le disait, les grandes vallées, les grands paysages, etc. Voilà, on a vraiment un côté se tourner vers la nature.
on vous conseille de changer d'air, les amis. Ça, c'est important. Voilà. Vous oxygénez aussi pour pouvoir alimenter votre réflexion. Et alors, d'un autre côté, oui, ça, c'est une carte qu'on ressentait également. La décoration. Vous allez changer de décor, en fait. Vous voyez, le plein air, la décoration. Donc, on change peut-être de décor. Voilà, radicalement de décor chez soi, par exemple. On change d'habitude, on change d'air. Vous voyez, c'est vraiment ce côté, on refait sa décoration et on va apprendre de nouvelles choses. Voilà. Le côté enfant revient beaucoup, la bureautique. Donc la bureautique, l'instruction. J'ai vraiment l'impression que beaucoup vont être dans l'administratif, dans la paperasse, dans le fait de démarrer de nouvelles activités, de nouvelles choses. Voyez? On va être beaucoup là-dedans, j'ai l'impression. Régler certaines choses administratives, par exemple. Puis le voyage, hein, ça revient beaucoup. Voilà, la montagne, donc le voyage à la montagne pour certains d'entre vous, le voyage dans des lieux de relief. Quoi qu'il en soit, on va vraiment parler de changer de décor, de sortir de sa zone de confort. Voyez? On va vraiment réorganiser ici. Hein. Est-ce que vous allez tout simplement accueillir une nouvelle personne dans votre vie, accueillir une nouvelle situation professionnelle, par exemple? Et donc, on doit structurer tout ça. Hein. Voyez? On doit s'habituer, on doit discuter des choses, on doit prévenir les uns, les autres, changer sa routine. Voyez? Il y a vraiment ce côté adaptivité avec la tour. On détruit pour reconstruire. On sort des anciens schémas pour rentrer dans de nouveaux schémas, dans de nouvelles habitudes, dans de nouvelles routines. C'est ça aussi le lâcher-prise. Hein. Voilà. On lâche prise sur l'ancien. Bon, écoutez les amis, en dos de deck, on a le voyage en vue. Donc si vous ne voyagez pas, je ne comprends pas, les amis, le voyage, le déplacement. Hein. Donc c'est un mois où vraiment ça va beaucoup bouger. On va bouger par exemple pour des enseignements, pour des formations peut-être. Hein. Vous allez peut-être apprendre de nouvelles choses. Voilà, on apprend des choses tous les jours. Bien là, vous allez en apprendre de nouvelles en ce mois, tout simplement. Ouais. Votre vie va changer, les amis. Et ces voyages vont être importants pour cela. Ça peut être des voyages pour vous amuser, par exemple. Oui, pour vous faire plaisir. Voilà, des voyages de loisirs, des voyages professionnels, des voyages pour apprendre à connaître quelqu'un, par exemple. Mais moi, j'ai une période, effectivement, où vraiment, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Vous voyez, cette carte, elle nous dit, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre, hein? On parle bien de partir en week-end ou en voyage. Ça revient beaucoup. Ou alors on reste à la maison pour se reposer. C'est possible. L'objet de vos rêves est à portée, les amis. Vous allez bientôt pouvoir en profiter. Vous méritez de vous faire plaisir. Hein. Voilà. C'est vraiment une période où on va vous inviter au voyage, au déplacement. Alors, au fait de vous faire plaisir, tout simplement. Voilà. Donc, c'est un moment de loisir aussi. Ouais. Profitez-en bien, les amis. Soyez dans l'accueil de ce que la vie vous offre. Voilà, écoutez, on va s'arrêter ici pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura parlé et qu'il va pouvoir vous guider en cette période. Je vais vous souhaiter un très beau mois de février. Et on se dit à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous.